Francophonie, j'appelle joli, joli. C'est un peu la mouise dans ton pays. Francophonie, j'appelle joli, joli. Tes jolies fleurs ont bien des soucis. Tu as été patiente bien longtemps, mais le réchauffement, tu en as assez. À force de voir tes plages grignotées, tu te dis qu'un jour tu vas te noyer. Francophonie, j'appelle joli, joli. C'est un peu la mouise dans ton pays. Francophonie, j'appelle joli, joli. Les jolies fleurs ont bien des soucis. En Guadeloupe, on a tous la banane et le cancer avec, c'est pas cool, mec. Pas d'eau, lavabo pour te laver, bouteille en plastique, c'est plus poétique. Francophonie, j'appelle joli, joli. C'est un peu la mouise dans ton pays. Francophonie, j'appelle joli, joli. Les jolies fleurs ont bien des soucis. La nature, elle a presque disparu des villes, donc on la respecte de moins en moins. On fait même des cérémonies avant de tuer certains animaux, parce qu'en fait on ne peut pas se saisir d'un poulet, le tuer comme ça en fait. Avant de couper un arbre, il faut réfléchir, est-ce qu'on le coupe? L'arbre a un esprit, parce qu'il représente sans doute quelque chose, etc., etc., etc. Donc on ne le détruit pas. Si on trouve un cadavre de silure, on va l'enterrer, on va lui offrir une cérémonie quasiment équivalente aux cérémonies qu'on offre aux êtres humains. C'est auprès de ces silures qu'on va venir se renseigner sur notre avenir. Moi, on va raconter l'histoire d'un gars, un jeune burkinabé. Les silures étaient venues grignoter les viscères de l'animal qu'il avait sacrifié. Et du coup, il était parti le cœur léger à New York. Il a trouvé assez rapidement du travail, il a pu se loger. Et il a oublié du coup qu'il était censé revenir au pays pour faire un contre-sacrifice pour remercier les silures. Il a commencé à faire des cauchemars toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Il a fini par appeler un proche au pays et lui demander d'aller faire ce sacrifice pour lui. Et à partir du moment où ce sacrifice a été accompli, il a enfin retrouvé le sommeil. Le malgache avec la nature, c'est un rapport animiste. Quand ma mère est décédée, on a toujours cette croyance que le corps il est enveloppé dans un linceul. Le corps se décompose dans la terre, il devient terre. Et du coup, il y a un papillon qui peut être né. 2 semaines après, il y a une papillon qui revient à la maison. Et on y croit que c'est l'âme de la personne qui est dedans. Et c'est pour ça à l'époque d'ailleurs on appelait Brazza la verte, parce que c'était couvert des arbres. Avec les eaux de rural, les gens coupent les arbres. Mais ça se sent que vraiment il manque des arbres. Et puis Brazzaville qui était Brazzaville vert, aujourd'hui c'est le Brazzaville désert. Donc moi si j'étais à Brazzaville, je ne peux pas mettre une veste. Trop chaud, alors qu'à l'époque, on pouvait faire 50 degrés là-bas, tu ne sens pas ça. Avant, on faisait un peu des abattages sélectifs. Parfois le villageois, lui, il est surpris par la forêt qu'on abat là où il est. Et quand le même villageois abat des arbres pour faire son petit champ, c'est lui qu'on interpelle. Alors qu'à côté de la grande destruction, lui n'est rien. C'est une goutte d'eau, donc c'est un peu 2 poids 2 mesures. Pour être écologique, il faut être un peu riche. Et il faut bien reconnaître que les gouvernements, quel que soit leur niveau de corruption, ils sont quand même confrontés à une problématique qui est de nourrir leur population. Ouais, parce que c'est un pays qui est en guerre. Il y a à peu près les 3/4 du pays qui sont contrôlés par les djihadistes.
On voit des djihadistes qui ont brûlé les champs de riz des paysans dans la région de Nyon. Des grandes surfaces. Hein. Alors leur stratégie, elle est simple, hein, que les gens s'en aillent pour aller vers la ville de façon à créer le chaos dans la ville. La flore profite de ce climat très favorable pour repousser très vite. Si vous faites un chemin, il faudra tous les 3 mois venir le rénover parce que ça pousse tellement vite. 6 mois plus tard, le chemin, vous ne le retrouvez pas. Il y a quelques années, quand j'étais en Guyane, il y a donc une famille avec des enfants qui étaient en randonnée. Donc les 2 enfants sont partis et se sont perdus. Et il y a des gendarmes qui sont spécialisés pour la recherche en forêt amazonienne. Ils ont mis 2 jours à retrouver ce qu'on appelle un léon. Et ils étaient perdus, ces enfants, à 800 mètres de l'endroit où, en fait, ils étaient hébergés. Et ils ont beau crier, on ne les a pas entendus. Hein. La pirogue, c'est une épreuve au bac. Hein. Je trouve que le scooter, il a pris un peu le dessus par rapport à la pirogue quand même. Hein. Il y a ce qu'on appelle une énergie, comme on dit le mana, l'énergie de la terre et l'énergie de l'océan. Vous êtes reliés aux éléments et vous prenez conscience que vous l'êtes parce que de toute façon, il n'y a rien autour et que si vous n'avez pas cette posture d'humilité, vous allez très vite stresser et angoissé, vous allez vouloir repartir. Vous ne supporterez pas. Tout le monde a minimum 1 ou 2 voitures. Du coup, il y a beaucoup trop de voitures, ce qui fait qu'on se retrouve avec des bouchons. Quand j'y étais, ils étaient en train de construire, mais c'est pas fini, une 2e route, mais dans la mer. C'est une catastrophe écologique. Et le lobby surtout. Du marché automobile. Du marché automobile, ouais. Qui a la mise sur les bus et qui empêche le développement des bus. C'est-à-dire qu'il y a carrément une volonté à ce qu'il n'y ait pas de transport en commun. En Guadeloupe, le réseau de l'eau a été fait il y a très longtemps. Soit vous avez de l'eau et l'eau n'est pas potable, parce que c'est une eau qui est sale, soit vous n'avez pas d'eau. Les gens achètent beaucoup de bouteilles en plastique. Le cancer le plus développé en Guadeloupe, c'est le cancer de la prostate chez les hommes. Et c'est certainement dû au chlordécone. Un insecticide qui a été interdit en France et qui a continué à être déversé sur les bananeraies pendant X années en Guadeloupe et en Martinique. Et ça, la terre est polluée pour des centaines d'années. L'agriculture qu'on produisait nous-mêmes était suffisante pour nourrir la maison. Et moi, à mes 18 ans, je ne savais pas faire les courses. Et mon grand-père, il avait des gros chevaux de traction. Il allait à la montagne et il ramenait du bois. C'était un voyage de 48 heures et on retournait pendant la nuit et on passait par les forêts. On avait un petit feu comme une lampe avec du gaz pour faire peur aux loups. Parce que s'il attaque les chevaux, après, il y a des risques aussi pour toi. Et la nuit, dans les forêts, on les voyait en fait. On voyait déjà les yeux parce que ça brille un peu. On les entendait hurler, oui. En 1604, juste face à la France, quand tu traverses l'océan Atlantique, tu arrives à ce qu'on a appelé l'Acadie, qui était complètement l'est du Canada. La particularité des Acadiens, ça a été de s'installer sur ce qu'ils appelaient les basses terres, c'est-à-dire les marais. Ils ont fait un travail incroyable. Il fallait absolument qu'ils assèchent les marais, qu'ils empêchent la mer de monter. Il fallait aussi qu'ils désalanisent. Et il fallait à peu près 1 an ou 2 pour assécher complètement un marais. Ça a été ce qu'on a fini par appeler aussi le grenier de l'Acadie, parce que l'agriculture était très florissante. Hein. Au Vietnam, les plus gros dégâts environnementaux sont dus aux défoliants qui ont été déversés pendant la guerre. Certains sols restent pollués par l'agent orange et il y a encore des enfants et des animaux qui naissent encore avec des malformations. La France et les États-Unis n'ont jamais remboursé les dégâts environnementaux. Moi, je voudrais que Nantes devienne la capitale de l'agriculture urbaine. Visage nourricier, en fait, c'est de transformer les espaces publics, les jardins publics en jardins potagers. Et tous les bénéfices, c'est-à-dire les paniers de légumes, sont distribués plutôt en mode critères sociaux. La ville de Nantes a réussi à installer Cour-Cambronne à la place des plates-bandes de rosiers avec la petite bordure en buis, des potagers. Et ben moi je trouve ça très bien.